Yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog. On est cette fois-ci à Los Angeles. Je sais pas si on voit là-bas, il y a le petit panneau Hollywood qui indique bien que ceci n'est pas un fond vert. On est ici pour 3 jours, donc autant vous dire que ça va être speed. En fait on était à Tahiti, il y avait une escale gratuite au retour à Los Angeles. Du coup on s'est dit pourquoi pas, on va pas se mentir, hein, autant en profiter. Ah, j'allais oublier, je suis toujours accompagné de mon acolyte Julien Fabreau, avec qui on va faire des trucs assez épiques. On va essayer d'aller dans le désert, on va aller à Santa Monica, Venice Beach, tous les spots connus. Là ici on a Griffith Park avec un sunset incroyable sur le panneau Hollywood et sur toute la ville. Bref, j'en dis pas plus, c'est parti. Bon, on vient d'arriver à Los Angeles et on devait avoir une vieille Ford Focus de merde. Et pour 20 balles de plus, on vient de récupérer un Jeep Wrangler. Donc voilà, on se tape un très beau 4x4 très cool. Il va rendre vraiment bien, je pense. Il pleut ici à Los Angeles. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans le désert, on va aller trouver des routes sympas, etc. Et en espérant qu'il pleuve pas là-bas. Et puis on va profiter à fond, on va explorer, on va découvrir plein de choses. Bref, c'est parti. Excusez-moi monsieur, j'ai besoin des papiers du véhicule. Oui, bonjour. On se promène dans un char en mode terme. Bonjour. Je dois mettre ça au-dessus de toi. Attends, ne change pas de sens, on va pas savoir le remettre. Ah merde, c'est incroyable. Ah ouais, là ça va être chaud. Bon bah au revoir. Salut. Tu fais quoi Charles? Je prends un pull parce qu'il fait pas chaud ici. Il fait pas chaud. Et je sors, regarde, pour les gens qui ont peur de me mater, moi je mets mon Ronin dans ma valise. Yes. Avec mon micro, dans mes slips et tout. Allez, on repart parce qu'on a quand même 3 heures de route. Ça y est, nous voilà enfin dans le début du désert de Mojave. On a roulé 2-3 bonnes heures, on est même passé un petit peu sur la route 66, histoire 2. Et là on s'engage dans vraiment le désert, pur. Bref, je vous laisse une petite introduction au désert de Mojave. Ok, retour en France juste pour 10 secondes pour vous dire que cette magnifique photo qui a été prise dans le désert de Mojave que vous venez de voir, et elle est à gagner dans cette vidéo et vous allez voir, c'est très simple. Je vous en dis plus un peu plus loin dans la vidéo. Allez, on y retourne. C'est beaucoup trop, je pense qu'on n'arrivera jamais à atteindre les dunes parce qu'à chaque fois on s'arrête et il y a des trucs de malade. C'est beaucoup trop beau. Oh, le mec bien pour crier. Il y a 15 heures on était tout là-bas dans le Pacifique perdu. Et on se retrouve dans le désert et ça c'est ouf hein, quand même. C'est incroyable. C'est beau quand même hein. Je sais que t'aimes les grands espaces et là t'es servi hein. Ah bah là, t'inquiète pas mon coco, je suis content là. Ah oui, attendez 2 secondes. Ah, j'ai vu des trous dans le désert en allant pisser et là, juste 10 mètres après on voit un petit serpent mort, je sais pas à mon avis. Vous pouvez pas se faire piquer, en plus c'est nickel. Je suis en short, la tenue parfaite de baroudeur. Bref, il m'attend pour faire des photos. On fait plein de plans de ouf. C'est la folie. C'est parti. Arrête-toi, j'arrive. Tu l'as récupéré? J'arrive, non je suis juste au-dessus de nous, j'arrive, je suis juste là au-dessus, c'est bon, putain. Oh putain la frère. Mais mec, je l'ai vu partir tout seul, j'ai rien compris, il m'a dit nique ta mère, il est parti. Il se pose, viens là. Oh putain. Parce que le souci, c'est qu'on est à 6 km du point de départ et que j'ai perdu la connexion. En fait, je sais pas pourquoi, mais d'habitude, si tu perds la connexion, tu vois, il attend un petit peu. Sauf que là, il était en batterie critique, donc il a dit, je me pose. Et je l'ai vu partir, mais tout seul, vers le point de départ. Sauf que si, entre nous et le point de départ, il y a juste des buissons, il y a rien en fait, donc il serait posé tout seul et vous l'aurez jamais retrouvé. J'ai noté un petit coup de stress quand même. Mec, en fait, j'avais plus de signal, je voyais rien. Le télécommande me disait erreur télécommande, je reçois rien du tout. J'étais là, je fais, bah attends, gros, je fais comment? Parce qu'à la limite, si tu perds le téléphone, tu peux toujours le diriger avec ça. Sauf que là, j'avais plus ça. Ouais.
Et donc là t'es en mode bah t'es tout nu. Ah, c'est chaud. Mission réussie. Bon, c'est la fin de cette première journée. Top là. C'était beau. Ah putain, c'était beau. On a eu franchement pas mal de choses. Là je pense que c'est une première belle journée productive, tu vois. Il est temps d'entrer. Qu'est-ce qui se passe, Julien? On vient enfin d'arrêter la voiture. On a conduit 9 heures. On a fait plus de 700 km aujourd'hui pour juste kiffer, pour se balader, pour aller où bon nous semblait. Et ça y est, on arrive enfin devant notre appartement qui est là. Il y a des étoiles, il y a des palmiers. Putain, c'est incroyable. La dernière fois qu'on a dormi, c'était à Montréal quand même. Non, maintenant faut trouver. J'ai 2% de batterie pour trouver le code. Je sais pas où on s'en va. 816A. J'ai le code, Attends. C'est la mauvaise maison. On fait n'importe quoi là. Mais ça marche pas. Le mec le plus long du monde pour écrire un digicode. On a réussi. Attends, si là. Oh merde. Oh. Call the police. Putain mec, c'est incroyable. Bon bah bonne nuit hein. Allez. Je suis coincé. Il y a des cadeaux pour nous là. Viens voir. Folie. Oh, du popcorn. Ça c'est bien. Et une course chacun. Oh, des cookies italiens aux amandes. Putain, c'est incroyable. C'est la folie mon gars. C'est la folie. Quoi? Regarde tes chaussettes de pute là. Et tu vas monter dans la chambre avec ça. Parce que ça double. Je te jure. Enlève tes chaussettes de pute. Il pue des yep. Il a enlevé ses chaussettes dans la mienne. C'était n'importe quoi. Il a enlevé ses chaussettes dans la vidéo. Et là, t'es allé dans ma chambre. Alors tu arrêtes avec des pignottes là. Bon, on est arrivé dans notre superbe appartement. On est vraiment bien placé. On est à Santa Monica. C'est très très cool. Demain, on fait la petite visite. Là, clairement, on va juste aller. Là, clairement, on va juste aller dormir instantanément d'une puissance, mais terrible. Bref, on se retrouve demain. Ça y est, je viens d'apercevoir pour la première fois de ma vie le signe Hollywood. Et je pense que c'est la meilleure façon de le voir possible, clairement. Enfin, pour la première fois en tout cas. Regardez-moi ça. Est-ce que c'est pas beau? Une petite allée de palmiers avec le signe Hollywood tout au fond. On a Beverly Hills quoi, donc je sais pas combien ça chiffre là, mais une estimation? Les maisons, je pense qu'on est à plusieurs millions d'euros hein. Ah bah chacune. Oui bah oui. C'est incroyable, mais genre t'as limite genre le gazon 250. Ah ouais non, c'est cher. Bon, vous connaissez derrière moi, on est au fameux skatepark de Venice Beach. Et là il y a du niveau, il y a du très très gros niveau, coucher de soleil très bientôt. Franchement, grosse ambiance de ouf, il y a vraiment beaucoup de monde, je pensais qu'il y aurait moins de monde, mais bon, un lundi soir, ici apparemment il y a du monde quand même. Mais vraiment insane, trop stylé. Et il y a moyen je pense de faire des trucs très très cool sur ce skatepark, on va voir ça. Et c'est après une marche trop longue qu'on est enfin arrivé au pier, au Santa Monica Pier, là où il y a le petit parc d'attractions, tout ça. On n'est pas encore allé dessus. Moi je me trimballe le Ronin depuis tout à l'heure. Et comme d'habitude, là j'en suis dans la phase où je hais le Ronin parce qu'il est lourd. Le bras est en feu, mais c'est pas grave. Du coup on va faire un petit tour sur le pier et après on doit retourner à la voiture qui est très loin. En ce troisième jour, on va tenter la trottinette avec le Uber. On va aller explorer un peu Santa Monica et c'est que des trottinettes Bird. Yes, c'est pas les bonnes. Bon bah, on va trouver les trottinettes Jump. Allez, on se met en quête, c'est parti. Ok, bon, clairement à Venise, il y a de la trotte. Let's go. Bon bah du coup, on est revenu à Santa Monica.
Le plan, c'est de trouver des trottes, parcourir Venice Beach. Et après, le projet, ce sera d'essayer de faire la rando qui mène au panneau Hollywood juste derrière pour le coucher de soleil. Bon, voilà, en sachant qu'il y a plus d'une heure de route d'ici. Genre ici, c'est même pas une ville en fait, c'est. Je m'autant de temps traverser ma région que la ville ici. Il est content, il a trouvé sa trottinette? Il est content. Putain, il la réserve avant moi ce bâtard, moi la mienne elle a 4 minutes. C'est bon, j'ai trouvé mon ride. Yes mon gars, ce fut une galère totale. Bon, on est en train de perdre des centimes là, c'est 15 centimes la minute. Yes, merde. Regarde, il y a des gangs. Bon bah les trottinettes c'est pas le kiff du tout, ça avance pas, on peut aller nulle part parce qu'ils ont interdit le passage sur Venice Beach. Du moins faut y aller à pied sans utiliser le moteur, du coup ça sert à rien. Et vu qu'il y a des keufs partout, on s'est déjà pris une amende tout à l'heure de 68 $ de parking, nickel. Donc je crois qu'on va les ramener et on va plus en parler. Les trottinettes à Los Angeles c'est pas validé du tout. Bon, bah en tout cas une chose est sûre, ne prenez pas de trottinette ici. Au moins on aura essayé et l'important c'est d'essayer les choses. Par contre la mauvaise nouvelle c'est qu'on voulait aller au niveau du panneau Hollywood, il y a une petite rando et qui nous amène derrière le panneau Hollywood, le fameux, au coucher de soleil. Sauf qu'en fait le coucher de soleil est dans 2 heures, et la rando dure 45 minutes et il nous faut 1h30 pour arriver au début de la rando. On est un petit peu dans la panade, donc je sais pas trop comment on va faire. Je pense que ça va juste se résumer à aller à Griffith et on va admirer la vue sur Los Angeles. C'est vraiment trop grand ici en fait, c'est ça le souci. C'est bon, on est arrivé à l'observatoire à Griffith. Et là on va monter sur un point de vue pour voir l'observatoire et toute la ville, mais on est à la bourre de la bourre, le soleil est en train de tomber parce que cette ville est beaucoup trop grande. Oh regardez là-bas, Hollywood, yes. Et voilà, le sunset est passé, j'ai perdu Julien, il est parti, je sais pas où et on doit être à la voiture dans 5 minutes, il y a les flics qui passent tout le temps, ça coûte 8 $ de l'heure. Yes, la joie, le petit panneau Hollywood là-bas qui est en train de perdre en lumière, le petit coucher de soleil derrière, c'était vraiment sympa. Je sais pas où je descends, je sais pas comment on retourne au parking, par quel chemin, je me suis un peu paumé. Et je sais pas où est Julien et il a les clés de la voiture, donc voilà, c'est nickel. Il a vu la belle lumière, il est parti en courant et il a disparu. Du coup, je sais pas trop comment faire, je vais aller à la voiture et puis moi je vais attendre. En tout cas, ça valait le coup de venir quand même jusqu'ici parce que la vue en vaut le détour, vraiment. Bon voilà, c'est déjà la fin de la vidéo, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, c'était vraiment cool sur un si petit séjour d'arriver à faire autant de choses, donc j'en suis plutôt content. Et surtout la sortie dans le désert de Morave qui était vraiment incroyable. En parlant de ça, ouais, non, je sais très bien que vous aviez pas oublié. Oui, vous pouvez gagner ce tableau. En fait, c'est un petit concours en partenariat avec Salle Digital. En fait, j'ai commandé plein de leurs produits pour les tester et ils m'ont proposé de vous faire gagner un cadeau assez sympa. Entre autres, ce tableau, donc en PVC de cette photo-là, prise dans le désert de Morave en 40 par 60. Donc vous voyez, par rapport à moi, c'est assez grand quand même. Bon, je sais, ce qui vous intéresse, c'est savoir comment gagner ce tableau. Et c'est super simple. Il vous suffit de laisser un like sur la vidéo ainsi qu'un commentaire. Ça peut être un retour positif, un retour négatif, même, il n'y a pas de souci. Vous laissez un petit commentaire. Et moi, d'ici 3 jours, je vais aller tirer au sort un des commentaires, j'y répondrai et je vous demanderai un petit mail, etc. pour vous contacter. Donc voilà, c'est super simple. Il vous suffit d'un petit like et d'un commentaire pour entrer dans la compétition. D'ailleurs, dans la description, il y a un lien pour une sorte d'offre de Salle Digital qui en fait vous permet de postuler pour gagner un bon d'achat de 50 € pour tester leurs produits. Il suffit de montrer que vous faites de jolies photos. Donc voilà, si vous êtes photographe, même débutant, vous pouvez leur montrer un petit peu votre travail. Il y a encore un petit lien en haut de la description, vous avez juste à aller checker, c'est super simple. Bref, je compte sur vous pour participer si ça vous intéresse. J'espère que la vidéo vous a plu et puis écoutez, on se retrouve pour la prochaine. Ciao.